Souvent décrits comme des agents du gouvernement dont le but est de faire taire l'existence des extraterrestres et parfois accusés de venir eux-mêmes d'une autre planète, les hommes en noir font beaucoup parler depuis longtemps. Mais sont-ils un mythe ou une réalité? À vous d'en juger. Il y a plus de 50 ans, quand Hugo avait 15 ans, il était dehors devant chez lui en train de jouer sur la pelouse, quand soudainement, une grosse voiture noire avec les vitres teintées est arrivée devant chez lui et s'est garée dans son allée. Hugo était un peu surpris, mais il a regardé la voiture se garer tranquillement et se demandait mais qui est arrivé devant chez moi? Ses parents étaient partis faire des courses, donc ça pouvait pas être eux, et puis ils connaissaient leur voiture, c'était pas la leur. Il aurait pu être très méfiant, mais à cette époque-là, il y a plus de 50 ans, surtout dans le genre de quartier où il vivait, il se passait pas grand-chose, ou en tout cas, les gens étaient vraiment pas méfiant du tout. Mais un truc qu'il trouve bizarre, c'est que quand la voiture s'est garée dans son allée, elle ne faisait absolument aucun bruit. Il n'y avait même pas un bruit de moteur qui se dégageait d'elle. La porte de la voiture s'est ouverte et un homme très grand en est sorti. Il avait des cheveux blonds et portait un costume noir vraiment très bien taillé et des lunettes de soleil noires également. Hugo a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de bizarre à propos de cet homme. Il avait l'air juste trop parfait. Sa peau était parfaite, son visage était sans aucun défaut. Il avait un grand sourire un peu enfantin et il était vraiment trop habillé pour une journée d'été aussi chaude. En tout cas, il avait l'air de vraiment pas être à sa place ici. L'homme bizarre a marché jusqu'à Hugo et lui a demandé comment il s'appelle. Hugo, il est pas trop méfiant, mais il est pas bête non plus, donc il lui demande pourquoi vous voulez savoir ça. L'homme sourit simplement et lui explique qu'il veut juste lui poser quelques petites questions et qu'il lui vaut aucun mal. Hugo trouve toujours ça un petit peu bizarre, mais il accepte. Il est curieux en fait de savoir ce que l'homme va lui demander. Donc l'homme lui demande est-ce qu'il vit ici. Hugo lui répond que oui et lui demande encore pourquoi est-ce qu'il veut savoir ça. L'homme lui parle d'un ton vraiment très gentil, très relax. Il est pas du tout agressif ou dans la confrontation. On dirait pas du tout que c'est quelqu'un qui est en train de chercher des problèmes ou quoi que ce soit. Au contraire, comme je vous ai dit, il a un grand sourire enfantin et il a l'air super excité d'avoir cette conversation-là avec Hugo. Et il commence à lui demander si Hugo a vu quelque chose ou senti quelque chose ou entendu quelque chose qui aurait l'air hors de l'ordinaire. Hugo lui a simplement dit que ouais, parfois, et il lui a encore demandé pourquoi est-ce que tu veux savoir ça. L'homme a juste continué à sourire et Hugo étrangement commençait à se sentir de plus en plus confortable et à l'aise avec cette personne. On aurait dit qu'il connaissait ce gars depuis super longtemps, il était très à l'aise de parler avec lui alors qu'il l'avait jamais vu auparavant dans sa vie. Par son apparence, on aurait pu croire que ce type travaillait pour le gouvernement vu qu'il portait un costume, qu'il vient dans une grosse voiture et tout ça. Mais d'après Hugo, en tout cas, c'était probablement pas le cas parce que son comportement était juste vraiment étrange en fait. Ça ressemblait pas au comportement d'un agent du FBI, genre qui doit être super sérieux et te poser plein de questions de façon très sérieuse. Donc il continuait à lui poser quelques questions comme ça en souriant et d'un seul coup, le comportement de l'homme change complètement. Son sourire disparaît et il a l'air vraiment inquiet. Sans même dire au revoir à Hugo, il monte dans sa voiture super rapidement et conduit très très loin de là. Et pendant ce temps, sa voiture ne fait toujours aucun bruit. Alors imaginez une voiture qui accélère super rapidement sur le pavement, c'est censé faire quand même pas mal de bruit, mais rien du tout. Et quelques minutes plus tard, les parents d'Hugo rentrent à la maison. Donc on aurait vraiment dit que le type en fait avait senti que les parents d'Hugo étaient sur le chemin du retour et allaient presque arriver chez lui. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est que 30 ans plus tard, quand Hugo avait 45 ans, il était à un centre commercial en train de faire quelques courses. Et dans le centre commercial, il est passé à côté d'un petit café où il y avait des tables et des gens assis. Et il a remarqué un très grand homme blond dans un costume noir qui était assis à une table. Il était en train de lire un journal et à côté de lui était assis un autre gars habillé exactement de la même façon. Hugo a vraiment reconnu ce type. Il a remarqué qu'il n'avait pas vieilli d'une seule année, il avait toujours aucune ride et lui et la personne avec qui il était, ils avaient l'air vraiment, encore une fois, trop parfaits, tellement super propres et bien sur eux pour l'endroit où ils étaient. En tout cas, ça semblait vraiment bizarre. En plus, à ce moment-là, 30 ans plus tard, le film Men in Black était sorti au cinéma, donc il a commencé à se poser vraiment des questions et à se dire est-ce que cette personne pourrait avoir un rapport avec ce que j'ai vu dans le film, un rapport
rapport aux extraterrestres ou quelque chose d'étrange en tout cas, parce qu'on se rappelle que la première fois qu'il l'a vu, il a demandé à Hugo s'il avait été témoin de certaines choses étranges ou hors de l'ordinaire. Donc il cherchait définitivement des choses par rapport à ça. L'homme blond a remarqué que Hugo le regardait et d'un seul coup, tout son comportement a changé encore une fois. Il s'est levé super rapidement et est parti en marchant très vite avec le gars qui était à côté de lui qui l'a suivi juste derrière lui. 10 ans plus tard, alors que Hugo et sa femme ont déménagé et sont partis dans une autre ville, ils venaient d'emménager donc dans leur nouvelle maison. Ils ont remarqué qu'il y avait de grosses voitures noires qui roulaient très souvent devant chez eux. Donc Hugo a commencé à trouver ça de plus en plus bizarre parce que ces voitures lui rappelaient vraiment la voiture de l'homme en noir qu'il avait rencontré quand il avait seulement 15 ans. La voiture se garait de plus en plus devant chez eux. Elle avait l'air de vraiment en fait les surveiller. Un jour, Hugo en a eu assez. Il a décidé de confronter cette personne et de voir en fait qu'est-ce qu'il lui voulait. Donc il est sorti de la maison, c'était assez tard la nuit et il a marché tout droit vers la voiture. Mais dès qu'il est arrivé près d'elle, elle a démarré et est partie très vite. Hugo ne l'a plus jamais revu depuis. Maintenant, Hugo a plus de 65 ans. Il se demande encore est-ce que cet homme en noir est toujours en train de le surveiller? Est-ce qu'il se trouve toujours autour de lui? Il se demande pourquoi lui? Pourquoi est-ce qu'on le surveille particulièrement? Il se demande ce qu'est cette personne parce que visiblement quelqu'un qui n'a même pas vieilli depuis toutes ces années, ça semble parfaitement impossible. En tout cas, cette histoire est vraiment pleine de mystères et Hugo n'a jamais compris ce qu'il en était réellement. J'aimerais avoir votre avis en commentaire sur ce que vous pensez de ces histoires d'hommes en noir. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Personnellement, je trouve cette histoire un petit peu bizarre. Moi, ce qui me fait croire que ça peut être quelque chose d'assez étrange, c'est le fait que la personne n'est pas vieillie du tout. Après, ça pourrait être honnêtement quelqu'un d'autre, tout simplement, qui ressemble à cette personne. Mais le fait qu'il ait vu cette personne plusieurs fois autour de lui, qu'il se sente surveillé et tout ça, ça me fait croire qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Laissez-moi votre avis en commentaire et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche de notification pour être averti de toute nouvelle vidéo. À très bientôt!